Pierre. Merci Seigneur. Pierre, tu ne m'entends pas? Mère, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez voir que je médite sur la parole de Dieu. Bref, j'ai dit à ton oncle que tu ne faisais rien, et il t'a conseillé de venir, il a un travail pour toi. Habille-toi pour aller le rencontrer. Oh non. Mère, que t'ai-je fait? Pourquoi est-ce que chaque fois que je veux m'imprégner de la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que tu aimes me déranger? À cause de toi, j'ai fermé ma Bible, pensant que tu avais quelque chose d'important à me dire. Donc ce que je viens de vous dire maintenant n'est pas important. J'étudie la parole de Dieu, je n'ai pas besoin de distraction, s'il vous plaît. Pourquoi pries-tu et étudies-tu sans rien planifier? Sais-tu quelle heure il est? Tu étudies la parole de Dieu depuis le matin jusqu'à maintenant. Depuis que tu as terminé tes études, je ne t'ai rien vu faire d'autre qu'étudier la parole de Dieu et prier. La parole de Dieu est-elle faite pour être étudiée et continuer à étudier ou à pratiquer? Tu devrais pratiquer, pas seulement étudier. Mais ce que tu apprends en pratique. C'est ce que Dieu veut, pas rester assis année après année, à écouter et à étudier, et à refuser de pratiquer. Ne sais-tu pas que la prière sans planification mène à la stagnation, et que la planification sans prière mène à l'autonomie? Mais lorsque nous combinons les deux, nous marchons dans la foi et la sagesse. Dieu bénit ceux qui le cherchent et se préparent. Jérémie 29 verset 11 nous rassure, Dieu a de bons plans pour notre avenir, mais nous devons le chercher et avancer vers l'accomplissement de son dessein. Lorsque nous prions et planifions, nous nous positionnons pour recevoir les bénédictions de Dieu et marcher dans ses promesses. Pourquoi utilises-tu la Bible pour masquer ta paresse? Pierre, je ne suis pas paresseux, votre père n'était pas paresseux. De qui avez-vous pris exemple? Comment serez-vous un meilleur enfant de Dieu si vous n'obéissez pas et ne pratiquez pas pleinement la parole de Dieu? Jacques 1, verset 5, dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Priez pour que Dieu vous accorde intelligence et sagesse afin que vos voies soient en accord avec son dessein. Il est bon d'être bien connecté à Dieu, mais ne l'utilisez pas comme excuse pour être paresseux. Vous devez planifier avec foi et sagesse pour vous assurer d'aligner votre avenir avec son dessein. Écoutez-moi bien, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons un an, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous ne savez même pas ce qui arrivera demain, Jacques 4, versets 13 à 15. Vous comprenez maintenant pourquoi je fais ce que je fais. L'avenir appartient à Dieu, et demain lui appartient aussi. Ne faisons rien d'autre que de nous détendre. À quoi bon planifier si, au final, on échoue, puisque nous ne savons pas si Dieu l'approuvera ou non? Nous ne savons même pas ce qui arrivera dans l'avenir. Pourquoi s'en préoccuper? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ce que signifie ce verset de la Bible, cela signifie que nous ne devrions pas nous efforcer désespérément de poursuivre quelque chose, quel qu'il soit, au point de négliger la droiture et d'oublier Dieu. Planifier exige de laisser Dieu nous guider, puis de faire preuve d'effort et de prévoyance. Proverbe 15, verset 22, « Les projets échouent faute de conseils, mais réussissent avec beaucoup de conseillers. » Pour avoir et planifier un avenir meilleur, nous devrions commencer par Dieu, mettre sa crainte dans notre cœur, rechercher constamment son conseil et le laisser guider nos pas afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres, et qu'il nous place là où il lui plaît, alors nous n'aurons rien à perdre. C'est le sens de « l'avenir appartient à Dieu ». Cela ne signifie pas que nous devrions manquer de prévoyance et nous reposer sur nos lauriers. Non, Proverbe 3, versets 5 et 6, le disent clairement, « Aie confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dans toutes tes voies. Cela signifie que tu dois avoir un plan pour demain ou pour l'avenir. Prie pour ton avenir. Mère, permets-moi de me concentrer. Pour moi, il n'y a rien de tel que l'avenir, et même s'il y en a un, je veux utiliser toute ma vie pour communier avec Dieu, et si vous n'aimez pas communier avec Dieu tout le temps, j'aime ça, et ce n'est pas de la paresse, alors permettez-moi de me concentrer. Oh non, qui a fait ça à mon fils? De quel Dieu parle-t-il, car le Dieu que je connais déteste la bêtise. Luc 14, verset 28, enseigne l'importance de calculer le coût avant d'entreprendre une tâche, montrant que la planification est un principe biblique.
La planification nous aide à nous préparer aux défis, à prendre des décisions judicieuses et à utiliser nos ressources efficacement. Pierre, la planification démontre la foi et la responsabilité. Vous devez prier et planifier votre avenir afin de ne pas tomber dans le piège du diable. Tu sais quoi, maman? Je quitte cette maison pour toi. Puisque tu ne veux pas que je me concentre, mange la maison. Laisse-moi aller chez mon ami. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Planifier ton avenir par-ci, travailler pour ton avenir par-là. J'ai dit que je ne voulais pas. Est-ce par la force? Je veux juste me concentrer sur ma destinée céleste, c'est tout. Pourquoi ma mère ne comprend-elle pas? Je ne m'intéresse à rien de ce monde, que ce soit une femme, un travail ou des enfants. Je n'en veux pas. Ça me va de voir de la nourriture à manger, et même si je ne vois pas de nourriture, ça m'est égal. Qu'elle me laisse tranquille, ou je quitterai cette maison pour elle seule. Dieu merci, la maison de Larry est là. Larry. Seigneur, je remets mon avenir entre tes mains. Guide-moi sur le chemin de la justice et de la sagesse. Aide-moi à prendre des décisions qui t'honorent et qui s'alignent sur ton plan parfait. Ouvre les bonnes portes et ferme celles qui ne me sont pas destinées. Apporte-moi la paix dans l'incertitude et fortifie ma foi pour que je te fasse pleinement confiance. Que fait-il pour ne pas m'entendre? Ô Dieu, éloigne de moi tout ce qui pourrait m'éloigner de ta présence. Aide-moi à construire un avenir meilleur qui t'honorera et me permettra de rester avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Guide-moi et fais de moi un enfant de Dieu obéissant, qui obéira et pratiquera ta parole, maintenant et à l'avenir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Larry, tu pries, pas étonnant que j'ai frappé sans réponse. Bien sûr, oui, je priais pour mon avenir. Que veux-tu dire par prier pour ton avenir? Es-tu Dieu pour penser à l'avenir? Voyez-vous, je ne crois pas à la planification de l'avenir, car nous ne sommes pas Dieu. Vous avez raison. Nous sommes aveugles et ignorons ce qui se passera dans le futur. C'est pourquoi nous avons besoin de prier constamment, afin que Dieu, qui voit l'instant présent et l'avenir, nous ouvre la voie et que nous ne trébuchions pas sur la route qui mène à notre course céleste et ne passions pas l'éternité en enfer. Dieu nous en préserve. C'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, après avoir tant souffert sur terre, s'être privé de tant de plaisir, de jouissance et de modes mondaines pour être avec le Christ, pour finir en enfer pour l'éternité. J'ai répété, Dieu nous en préserve. C'est pourquoi je fais tout mon possible pour atteindre enfin le paradis. Maintenant vous voyez pourquoi nous devrions toujours prier pour notre avenir, car la façon dont nous avons bien commencé à courir la course céleste n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est la façon dont nous continuerons à courir la course à l'avenir et la façon dont nous la terminerons. Le moment où nous donnons notre vie à Christ importe peu, ce qui compte, c'est que Jésus soit toujours en nous. Sera-t-il toujours en nous, surtout lorsque le chemin sera difficile? Jésus sera-t-il toujours en nous jusqu'à la fin? Telle est la question. De même, peu importe depuis combien de temps nous marchons avec Christ, ce qui compte, c'est, marchez-vous toujours avec Christ, ou avez-vous commencé à marcher pour Satan, et marcherez-vous toujours avec Dieu ou Satan? Voilà pourquoi notre avenir est plus important que maintenant. Si nous nous brisons ou faiblissons et trébuchons sur le chemin du ciel, tout notre travail passé sera vain. La fin de notre voyage, qui détermine où nous passerons l'éternité, est ce qui compte le plus dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, et cela a à voir avec demain ou l'avenir. Nous devons donc prier et planifier en pratiquant la parole de Dieu pour assurer notre avenir dans la main de Dieu afin qu'à la fin la victoire soit nôtre. Tu as tout à fait raison. Larry, tu vois pourquoi j'aime venir chez toi, surtout quand ma tête est pleine des réprimandes de ma mère. En parlant de ta mère, comment va-t-elle? Mon frère, cette femme est tellement harcelante. Elle ne me laisse jamais me concentrer sur l'étude de la parole de Dieu. Elle n'arrête pas de crier, « Pierre, va chercher du travail et prépare ton avenir. Pierre, trouve-toi une occupation. Pierre, tu n'es plus un bébé, tu devrais travailler pour préparer ton avenir, te marier quand tes compagnons se marient et construire une maison quand tes camarades du même âge construisent. » Elle ne parlait que de choses terrestres. Qu'est-il arrivé aux choses célestes? Je lui ai répété plusieurs fois que mon avenir se résumait à atteindre le ciel, tout le reste ne m'appartient pas, mais elle ne m'écoute pas. Mais elle avait raison, on ne peut pas s'assurer un bon avenir sans mettre en pratique la parole de Dieu. Écouter et étudier la parole de Dieu ne suffit pas, nous devons la mettre en pratique et nous assurer que tout ce que nous faisons est conforme au dessein de Dieu, comme le montre Proverbe 12, verset 24, « Les mains laborieuses dominent,
mais la paresse aboutit au travail forcé. Jacques 2, verset 17, affirme que la foi sans les œuvres est morte. Si la prière fortifie notre foi, la planification la met en action. Néhémie a prié pour la restauration de Jérusalem, mais a également élaboré des plans stratégiques pour la reconstruction de la ville. Néhémie 2, versets 4 à 8. Comment échapper au vol, à la jalousie et à l'envie si l'on ne planifie pas son avenir? Non, n'y allez pas, s'il vous plaît. Voyez-vous, la seule chose dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un endroit calme pour lire ma Bible. Je veux enfin atteindre le paradis, c'est tout ce qui compte pour moi, pas le travail, ni la prière ni les projets d'avenir. Je ne pense pas à ces choses-là, elles sont pour le monde. Je ne suis pas du monde. D'ailleurs, qu'y a-t-il dans ce monde pour que je me permette de travailler? Quel profit avons-nous à travailler et à nous projeter dans l'avenir, quelque chose que nous laisserons derrière nous pour affronter l'éternité? Je vous en prie, je ne le fais pas. Je ne veux penser qu'à lire ma Bible, m'endormir et me réveiller avec ma Bible à la main, pour que si la trompette sonne, je sois là le premier. Alors, pas de distraction, s'il vous plaît. Il faut rester concentré, le monde touche à sa fin, et je veux être toujours prêt. En désobéissant à la parole de Dieu, ne savez-vous pas que la paresse mène au péché? Ecclésiaste 10, verset 18, par la paresse, les poutres s'affaissent, à cause des mains oisives, la maison prend l'eau. Proverbe 10, verset 4, les mains paresseuses mènent à la pauvreté, mais les mains travailleuses enrichissent. De plus, vous ne pouvez désobéir à aucune partie de la parole de Dieu et espérer une bonne fin. 2 Thessaloniciens 3, verset 10, car, lorsque nous étions parmi vous, nous vous donnions cette règle, celui qui ne veut pas travailler ne mangera pas, pour que nous finissions heureux, tout doit être équilibré. Dieu exigeait de nous une obéissance totale. Maintenant, je vous le demande à nouveau, comment pouvez-vous échapper au vol, à la jalousie, à l'envie, à la sorcellerie, à la médisance, au poison et aux mauvaises actions? Si vous ne travaillez pas à planifier votre avenir, vous finirez par tomber sur la route du futur vers l'éternité. Je te croyais plus dévoué que moi, maintenant je vois que toi et ma mère êtes pareils. Vous ne recherchez que des choses terrestres. Je t'en prie, je ne veux pas m'en mêler. Je suis saint, et je ne veux rien qui puisse me faire perdre ma sainteté. Pierre, je travaille dur pour bien planifier mon avenir et vivre heureux, ce qui me rapprochera encore plus de Dieu. Toi aussi, travaille et planifie ton avenir, c'est pour ton bien. Un bel avenir fait partie du plan de Dieu. Comment peux-tu avoir un bel avenir si tu ne le planifies pas au moment où tu es censé le faire? Vous finirez par retourner à vos vomissements ou pire, et deviendrez une âme amère qui détruit ceux qui essaient de donner leur vie à Christ. Tu sais quoi? Je pense que je devrais aller ailleurs pour me concentrer. Je pensais que ta maison m'offrirait le calme nécessaire pour étudier la Bible, maintenant, je vois que ce n'est pas le cas. Excusez-moi. Pierre, tu finiras par être une âme amère. Jésus a dit dans Jean 9, verset 4, « Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il est jour, la nuit vient, où personne ne peut travailler. » Ce verset souligne l'urgence d'accomplir l'œuvre de Dieu tant que nous en avons l'occasion. Il nous rappelle également d'être diligents et déterminés dans nos actions avant que le temps ne s'écoule. Vis sagement, sinon, un temps viendra où, si tu n'y prends pas garde, tu pécheras à l'avenir. Homme mondain, je le croyais même saint, vu sa façon de prêcher. Je ne savais pas qu'il était plus mondain que ma mère. Regardez quelqu'un qui parle du ciel et qui poursuit encore les richesses terrestres. Que Dieu ait pitié de vous, et Pierre, fuyez ces gens-là. Merci, Jésus, maintenant je peux me concentrer. Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ô Dieu, mon cœur te cherchera tous les jours de ma vie. Ne laisse rien me distraire. Je serai en ta présence jusqu'à ma mort. Sainteté, c'est toi et moi, pas de transfert, pas de retraite. Pierre, bon après-midi. Bonjour, Jude. Comment Jésus est-il dans ta vie? Il est mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon tout. Sans lui, je ne suis rien et je n'ai aucun espoir d'éternité. Oh, je suis heureuse de l'entendre. Et en moi, Jésus vit, en moi, Jésus règne. Il est ma lumière dans les joies et les peines. Dans mon cœur, son amour demeure, toujours vrai, sa grâce me soutient. À travers le feu, à travers la tempête, ses mains puissantes me tiennent chaud. Par sa miséricorde, je suis libre, marchant fort dans la victoire.
Quand je vacille, quand je m'égare, sa douce voix éclaire mon chemin. Plus de peur, plus de chaînes, dans ses bras, mon âme demeure. Amen, vois-tu, Peter, il y a une entreprise qui recrute de nouveaux employés et qui les paie bien. Si je n'avais pas déjà un emploi, j'aurais saisi l'opportunité. Aimerais-tu travailler là-bas? Laissez-moi vous guider. Tu viens de dire que Jésus est roi dans ta vie, pourquoi ne pas le laisser régner sur toi au lieu de rechercher les richesses terrestres? Quant à moi, j'ai décidé de suivre Jésus, sans retour en arrière. Que veux-tu dire par là? Tu ne manges pas? Quel est le rapport entre le fait de travailler pour éviter le péché, maintenant et dans le futur, et la recherche des richesses terrestres? Maintenant, laissez-moi vous expliquer, puisque vous me le demandez, en tant qu'enfant de Dieu, une fois que nous voyons la nourriture à manger pour la journée, cela devrait nous convenir, toute autre pensée relève du monde. Nous n'appartenons pas à la terre, par conséquent, tout ce qui s'y trouve ne nous appartient pas, et voir de la nourriture ne me concerne pas. De plus, l'avenir appartient à Dieu. Tu as raison de dire que l'avenir appartient à Dieu, mais cela ne signifie pas que tu ne dois pas le planifier. Vous devriez d'abord planifier un bon avenir, et si cela ne fonctionne pas comme vous l'aviez prévu, alors soyez heureux d'avoir au moins fait quelque chose, seulement que cela n'ait pas fonctionné, mais croisez les mains, et si vous ne voyez plus de nourriture à manger? Laisseras-tu encore Jésus te gouverner? Bien sûr, toujours, et vous aussi devriez faire de même. Laissez Jésus régner sur vous. Que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous compreniez que la sainteté est la clé. Excusez-moi. Être saint ou laisser Jésus régner sur nous n'empêche personne d'être utile ou de planifier un avenir meilleur. Au contraire, cela devrait nous inciter à travailler dur pour vivre heureux et éviter l'amertume. C'est parce que tu ne vois pas et que tu ne t'es pas repenti. Chaque fois que tu te repentiras, tu haïras tout ce qui n'est pas un accomplissement céleste. J'ai mis Jésus à l'épreuve, et je me contente de nourriture. Mais la parole de Dieu ne nous empêche jamais de planifier notre avenir, elle nous invite seulement à être prudents dans la manière dont nous le poursuivons. En fait, nous ne devons pas seulement œuvrer pour un avenir meilleur, nous devons le confier à Dieu et veiller à ce que, quoi qu'il en résulte, nous ne nous écartions pas de la vérité. N'est-ce pas là la préoccupation de tout véritable enfant de Dieu? D'où Pierre tire-t-il sa propre définition de la sainteté, et qu'est-ce qui ne va pas chez lui? J'ai pris ma décision, je ne chercherai jamais rien qui ne soit la sainteté, pas de femme, c'est une distraction, pas de travail, c'est un frein, pas d'enfant, c'est un frein. Je suis seulement pour Jésus, je vivrai et mourrai pour la sainteté, sans aucune distraction, c'est définitif. Monsieur Pierre. Viens ici. Oui, n'es-tu pas le fils d'Andrew? Que s'est-il passé? Pourquoi frappes-tu à ma porte comme ça? Et Peter, ou peu importe comment on t'appelle, si jamais tu parles encore grossièrement à mon père, je te battrai. T'as entendu? C'est à moi que tu parles comme ça? Tu savais que j'avais donné 5 bonnes années à ton père? Je n'ai même pas son âge, mon pote. Comment oses-tu me parler comme ça? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Oh non, j'ai souffert. Comment ce garçon ose-t-il me parler ainsi? Est-ce parce que je n'ai pas de fils? Si j'avais un fils comme lui, oserait-il? Non, je refuse. En fait, je dois le dénoncer à son père. Faites-moi savoir si c'est lui qui l'a envoyé pour venir m'insulter, je saurai alors quoi faire. Monsieur Pierre. C'est toi, Henri? Mon frère c'est moi, depuis longtemps. Bonjour, monsieur. Et qui est ce jeune homme avec toi? Oh, c'est mon fils. Quoi? Tu veux dire que ton fils a atteint cet âge? Mon frère, c'est la grâce de Dieu. Je peux le voir, tu n'as pas besoin de le dire, c'est sur toi. Très bien, nous allons continuer. Passe une bonne journée. Au revoir. L'émerveillement ne cessera jamais, qui le croira? Henri d'hier a un fils qui a grandi. Je me souviens que je lui ai donné 4 ans. Ce n'est pas Philippe? Que fait-il là? Monsieur Peter, bonjour, monsieur. Bonjour, que fais-tu ici? Ce n'est pas la maison de ton père. Oui, c'est ma maison. C'est un mensonge. Ne me dis pas que tu es le propriétaire de cette maison. Bien sûr, par la grâce de Dieu, j'en suis le propriétaire. Waouh, tu veux dire que toi, Philippe, qui ne savais rien à l'école,
tu as construit cette maison, où tu mens. L'école, dis-tu? Ça n'a rien à voir avec l'avenir. J'ai dit que c'était à moi. Merveilleux, en tout cas, félicitations. Merci. Cette vie est différente. Regardez Philippe, regardez Henri. Je suis leur aîné. Qui croira que je leur ai donné jusqu'à 5 ans? Regardez-les, regardez-moi. Bref. Que je n'oublie pas où je vais. L'insulte du fils d'Andrew est trop forte pour moi. Andrew doit mettre son fils en garde. André. Oui, Peter, qu'est-ce que c'est? Écoute, Andrew, je suis venu te prévenir ton fils. Si tu avais vu l'insulte qu'il m'a proférée il y a 1 heure, tu ne l'aurais pas cru. Mets-le en garde, je suis assez vieux pour être son père. Alors tu as quitté ta maison juste pour me mettre en garde contre mon fils? Tu sais quoi? Laisse-moi partir et le tuer parce qu'il t'a insulté. Absurdité. C'est tout ce que tu peux dire? Andrew. Que veux-tu que je dise? Tu veux que je tue mon fils parce que tu n'en as pas? Je ne le ferai pas. Ce n'est pas moi qui t'empêche d'en avoir un. Laisse mon fils tranquille, ce n'est pas ton problème. C'est à moi que tu parles comme ça? Alors, c'est toi qui as envoyé ton fils m'insulter. Et que peux-tu faire si c'est moi? Si tu penses que mon fils t'a insulté, va chercher ton propre fils pour qu'il vienne le combattre, et si tu ne peux pas sortir de chez moi, s'il te plaît. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je te parle? J'ai mieux à faire, s'il te plaît. Oh non, c'est excessif, je ne peux pas supporter ça. Je n'accepterai pas ça, je n'accepterai jamais ça. Il ose me regarder dans les yeux et se moquer de moi. Je vais lui donner une leçon à laquelle il ne croira jamais. Donc, parce qu'il pense qu'il a tout, il devrait ouvrir sa bouche comme il le souhaite. Quand j'en aurai fini avec lui, il n'ouvrira plus la bouche. N'est-ce pas le fils de Véronique? As-tu vu la façon dont il est passé devant moi, comme s'il ne me voyait pas? Oh non. Alors, je me suis tourné vers un petit garçon, il ne s'est pas salué. Je suis devenu leur risée. Moi, Peter, ils me considèrent désormais comme un moins que rien. Non, non, non. Ils paieront tous. Je vais m'en prendre à eux parce qu'ils me méprisent. Ils doivent payer. Bible, va-t'en, je n'ai plus besoin de toi. Où es-tu quand ils m'insultent? Est-ce un crime d'être enfant de Dieu? Pourquoi Dieu devrait-il les regarder se moquer de moi? Je ne le prendrai pas. J'ai dit que je ne le prendrai pas. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Parlez. Sage, j'ai été insulté, déçu et humilié parce qu'ils pensent que je n'ai rien, et je refuse. Je veux les venger. J'ai besoin d'un charme puissant qui détruira tout ce que je veux détruire. Dis-moi ce qu'il faudra. Je paierai, même si cela implique de vendre la seule terre que j'ai héritée de mon père. Je le ferai, mais que le charme soit assez puissant pour tous les tuer. Vous êtes au bon endroit. Tendez votre main et prenez-le, parlez-lui et dites-lui ce que vous voulez qu'il fasse, et il le fera. Merci, sage. J'ai dit qu'il devait payer. Andrew, mon fils, tu oses m'insulter? Aucune peur. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit, tu vas me frapper jusqu'au sang, et ton père t'a soutenu. Puisque tu n'as pas peur, je t'apprendrai la peur, meurs. Oh non, que Dieu ait pitié. Qu'est-ce que c'est? J'étais à l'intérieur quand j'ai entendu des gens crier et pleurer. Le fils d'Andrew a eu un accident et est mort à un endroit, c'est de là que je viens. Oh non, son père devait souffrir. En fait, il souffre terriblement, il n'arrive pas à y croire. Je le sais, je dois aller le consoler, c'est mon ami, après tout. Mais pourquoi? André, mon frère, qu'ai-je entendu? Est-ce vrai? Pierre, regarde-moi, mon fils n'est plus. Oh non, pourquoi la mort? Pourquoi Andrew? Tu es méchant, la mort. Et eux. Vois-tu, Andrew, n'y pense jamais. Dieu sait mieux. Je me demande juste, qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi, mon fils? Oh non. C'est bon, j'ai dit, arrête de pleurer, pleurer ne résoudra rien.
tu as entendu ce que j'ai dit. Merci d'être venu, Peter. Mon Dieu ne t'abandonnera jamais. Je sais que ça fait mal, mais prends courage. Laisse-moi rentrer chez moi. D'accord, d'accord. Vous pleurez, vous n'avez pas encore commencé à pleurer. Vous tous dans ce village, vous entendrez parler de moi, car si vous me méprisez, vous le paierez. Philippe, c'est ton tour. Tu oses me montrer ta maison, parce que je n'en ai pas. Tu l'as fait exprès, juste pour te moquer de moi, et tu vas le payer. Meurs pour me rappeler ma vie. Je dis mourir. Oh non, pourquoi? Que se passe-t-il là-bas? Pourquoi tout le monde entre et sort à toute vitesse? Philippe ne s'est pas réveillé, il est mort pendant son sommeil. Oh non, pourquoi Philippe, un homme si bon? Oh, mort, tu n'as pas de bon sens. C'est ainsi que nous l'avons vu. Vous devriez prendre courage. Dieu donne et reprend. D'accord, merci, monsieur. Absurdité. Et, cette fille, je t'appelle depuis, mais tu m'ignores. Viens ici. Je suis désolée, monsieur Peter. Mon futur mari m'attend. Je vais le rencontrer. Regarde là. Suis-je celui à qui elle se montre? Alors, moi qui l'appelle, ne suis-je pas un homme? Oh non, je ne veux pas regarder une petite fille comme elle, et elle ne m'a même pas salué. En fait, viens et épouse-toi. Voyons voir, je ne suis pas assez bien pour toi, alors reste célibataire. Où vas-tu? Tu n'as pas ouvert ta boutique. Non, je n'ai pas ouvert aujourd'hui. Le fils de James se marie aujourd'hui, et j'étais invitée. Sérieusement, je ne l'ai pas entendu, donc James n'a pas pu me dire que son fils se mariait. Bon, tu peux y aller. Très bien. Pourquoi m'invitera-t-il? Il dira que je suis pauvre, par conséquent, je ne suis pas qualifié pour être invité. Pas de problème, qu'il vienne et ait des enfants. Voyons voir. Des larmes partout, bien, vous devriez tous pleurer comme je pleure. Qui est ce jeune garçon? Je dois le découvrir. Qui est ce jeune garçon? Je dois le découvrir. Bonjour, monsieur. Je suis le fils d'Arthur. Tu veux dire que tu es le fils d'Arthur, donc Arthur a eu un fils comme toi. Pas étonnant qu'il se pavane toujours. Qu'il revienne et défile à nouveau, voyons voir. Jeune homme, tu ressembles à ton père. Oh non, le feu, le feu. Le feu me brûle. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il a dit que le feu le brûlait. Je suis désolé, je vais l'avouer. Tous ceux qui meurent, c'est moi qui les tue. À commencer par le fils d'Andrew. Quoi? Oh non. S'il vous plaît, demandez au feu d'arrêter de me brûler. Feu, feu. Mais tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? C'est l'œuvre du diable, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sentais déçu, rabaissé et vide, surtout en voyant ceux qui avaient beaucoup acquis. Alors, je suis devenu envieux d'eux et j'ai juré de détruire quiconque oserait tenter de progresser. Oh non. Feu, feu. Il accuse le diable tout en refusant de pratiquer la parole de Dieu. S'il avait travaillé et planifié son avenir, le diable ne l'aurait pas pénétré. Le christianisme n'est pas une folie, nous ne sommes pas non plus appelés à nous tromper nous-mêmes. Tant que nous sommes encore dans ce monde, nous devons agir et être fiers et satisfaits de ce que nous avons. Même si nous n'obtenons pas autant que prévu, nous devrions être fiers, car au moins nous avons fait quelque chose. Nous n'avons jamais perdu notre temps. Feu, feu, il continue de me brûler. Je suis désolé, Seigneur. Donne-moi une seconde chance. J'obéirai à ta parole jusqu'au bout. Oh. Si j'avais su, j'aurais obéi pleinement à la parole de Dieu. Si j'avais su, je n'aurais pas joué avec mon temps, j'aurais mangé quand il était temps de manger, dormi quand il était temps de dormir, travaillé quand il était temps de travailler, et étudié la parole de Dieu quand il était temps et planifié mon avenir quand il était temps de le faire. Si j'avais fait cela, je ne serais pas là. Apprenez de moi. Sur 100% de ceux qui font le mal, 80% se prétendaient autrefois enfants de Dieu. Plus tard,
Ils ont abandonné la foi et vendu leur âme au diable. Alors pourquoi? Ils connaissaient autrefois la vérité, pourquoi alors sont-ils retournés à leur vomissure? Jacques 1 verset 22. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, et vous vous tromperiez vous-même. Mettez-la en pratique. Proverbe 12 verset 15. La voix des insensés leur paraît droite, mais les sages écoutent les conseils. Galates 6 verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il ne l'est pas, il se trompe lui-même. La vie est un voyage rempli d'incertitudes, de défis et d'opportunités. En tant que croyants, nous sommes appelés à rechercher la direction de Dieu par la prière, tout en prenant des mesures concrètes pour planifier l'avenir. La prière nous relie à la sagesse divine, et la planification nous permet de marcher en accord avec le dessein de Dieu. Luc 14 verset 28. Supposons que l'un de vous veuille construire une tour. Ne veux-tu pas d'abord t'asseoir et estimer le coût pour voir si tu as assez d'argent pour le terminer? Planifier n'est pas un manque de foi, c'est un acte de sagesse. Joseph a planifié pendant les années d'abondance en Égypte pour se préparer à la famine. Genèse 41, versets 34 à 36. Si Joseph n'avait pas planifié l'avenir, le dessein de Dieu pour sa vie ne se serait pas réalisé. Or, qu'est-ce qu'une vie qui plaît à Dieu? C'est une vie qui fait tout pour éviter tout ce qui pourrait le faire pécher contre Dieu, que ce soit maintenant ou dans le futur, et perdre son âme pour l'éternité en enfer. Planifie ton avenir. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que Jésus vous aime vraiment et n'oubliez pas de regarder notre vidéo de rappel ci-dessous. Oh non, oh non. Oh, que Dieu me garde. Mère, qu'y a-t-il? J'ai fait un rêve effrayant. L'obscurité couvrait le monde et les gens couraient de long en large à la recherche d'eau et de nourriture. Il n'y avait pas de nourriture ni d'eau. Une tasse de riz se vendait 500 $, et même à cela, les gens se battaient pour l'avoir parce qu'ils ne pouvaient pas les atteindre. J'ai vu des choses étranges, le petit humain dont le visage est dans leur dos, puis j'ai commencé à dire dans mon cœur, tout cela est censé être après l'enlèvement, pourquoi cela se passe-t-il maintenant? Alors un homme qui pleurait a dit, l'enlèvement vient d'avoir lieu. J'ai commencé à trembler et je me suis réveillé. Peter, mon fils, il n'y a plus de temps. Mère, ne t'inquiète pas, je soupçonne que le paludisme te dérange. Je t'apporterai des médicaments contre le paludisme à mon retour, d'accord? Non, Peter, vous ne comprenez pas, la fin du monde est proche, très proche, les choses vont continuer à empirer. Il est temps pour chaque être humain de se préparer. Il est temps de vous demander, si quelque chose devait m'arriver maintenant, où passerais-je mon éternité? Il est temps d'être sûr de ce que vous voulez, puis de le maintenir. Mère, oublie cela, rien ne se passera, ce ne sont que des histoires à faire craindre, je ne crois pas à de telles choses. Peter, arrêtez toutes ces choses sales que vous faites. Arrêtez de détruire l'âme des gens en leur vendant de la drogue, arrêtez chaque péché que vous commettez, et donnez votre vie à Jésus. Vous voyez, si vous manquez l'enlèvement, vous ne pourrez pas payer de votre sang. Utilisez la grâce de Jésus. La grande tribulation sera terrible. Si nous pleurons pour une petite difficulté, en fait, à la suite de difficultés ou de défis, de nombreux chrétiens ont abandonné leur foi, simplement à cause du manque d'argent, ou pour une chose ou une autre. Il y a de l'eau gratuite, de l'air libre où vous pouvez simplement demander de l'aide à quelqu'un et la recevoir, et nous pleurons encore. Que se passera-t-il alors lorsque la grâce de Dieu sera saisie, lorsque les ténèbres couvriront le monde? Quand vous ne verrez plus d'eau à boire ni de nourriture à manger, quand il n'y aura plus d'air, le monde chauffera comme un four. Un animal géant dangereux pour tourmenter l'homme, des choses étranges pour tourmenter l'homme, quand tout le monde pleurera, rien de tel que je cherche quelqu'un pour m'aider, parce que tout le monde aura besoin d'aide, même les arbres, la montagne, tout ce qui a été créé par Dieu. Pouvez-vous être en mesure de payer alors? Pouvez-vous toujours défendre Dieu dans la brume de toutes ses larmes? Les scorpions peuvent-ils couvrir votre corps, vous mordre quand vous avez 30 ans et que vous avez faim, dans l'obscurité, en transpirant jour et nuit, et vous vous souvenez encore de Dieu? Je ne pense pas parce que je sais qui nous sommes. Vous voyez pourquoi vous devez utiliser maintenant. Ça va être terrible, plus que n'importe qui peut décrire. Ne priez jamais pour manquer l'enlèvement. Peter utilise maintenant. Mère,
je sais que tu as peur à cause de ton rêve, mais je t'assure que rien ne se passera. Laissez-moi aller me bousculer, les garçons m'attendent. Péto, mec, je te cherchais. J'ai besoin de fumer. J'ai hâte d'être défoncé. Guy, rien ne se passera, je suis ici et je mettrai toujours de la fumée à disposition. Chaque fois que vous voulez que votre tête soit double et que vos yeux soient rouges, Peter est disponible. Péto, péto. Combien veux-tu? Donnez-moi n'importe quel montant qui me fera commencer à voir double une fois que j'aurai fini de le prendre. Vous n'avez pas de problème. Whoop, 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 nous sommes les grands garçons. C'est l'esprit, continuez, il ne se passera rien. Repentez-vous, le temps n'est plus. Les ténèbres viennent recouvrir le monde. Si vous aimez la lumière, donnez votre vie à Jésus. Il est la lumière du monde. Ce n'est qu'alors que vous pourrez échapper à la colère de Dieu qui s'en vient. Ne permettez pas à votre âme de périr, utilisez maintenant, c'est votre propre grâce. Ne dites pas que vous n'étiez pas prévenu, des choses étranges ont commencé à se produire, indiquant que le temps est plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Veuillez vous préparer à rencontrer le Seigneur. Des fous de partout, Abeg, laissez venir mon gros client pour que j'aille rencontrer des garçons qui ont besoin de se mettre quelque chose dans la tête. Péto, te voilà. Les garçons vous attendent à l'endroit habituel. Ils ont hâte de mettre quelque chose dans la tête. Mon homme, ne t'inquiète pas, je serai bientôt là. J'attends un gros client, il veut en acheter beaucoup. Venez m'en donner d'abord, laissez-moi me défoncer. Guy et toi-même, nous sommes les grands garçons. Terra, rara, rara. Whoop, 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 nous sommes les grands garçons. Oui, c'est mon travail, je fais voir double aux garçons et je les rends fous. Je ne dois personne, même si je dois, je peux payer. Jeune homme, pourquoi gaspillez-vous la grâce que Dieu vous a donnée? Rien que Pierre ne verra aujourd'hui, quelle est mon affaire avec vous? Veuillez laisser mon chemin. Ne savez-vous pas que vous ne pouvez pas payer le prix de la rédemption que Jésus nous a offert si on vous le demande? Repentez-vous. Ce sera terrible. Repentez-vous maintenant parce que vous ne pouvez pas supporter le jugement de Dieu. Repentez-vous et sécurisez l'endroit où vous vivrez pour l'éternité. Vous êtes appelés à sauver les âmes, pas à les détruire. N'avez-vous pas peur de vous tenir un jour en présence de Dieu? Que vas-tu répondre? Sortirez-vous de ma vue avant que je ne perde le contrôle? Si vous cherchez un homme qui vous épousera, je ne suis pas disponible. Je suis trop bien pour toi. Ne savez-vous pas que le corps est le temple de Dieu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. 1 Corinthiens 3 verset 17. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les injurieux, ni les extorqueurs n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10. Repentez-vous et arrêtez de vendre de l'herbe, des cigarettes ou de la drogue aux jeunes, tu détruis leurs âmes, et tu en rendras compte. Pourquoi suis-je même debout ici à écouter des bêtises? Mais comme furent les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme aux jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne le savaient que lorsque le déluge vint et les emporta tous, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24 versets 37 à 39. Donnez votre vie à Jésus, Jésus revient bientôt. Histoire pour les faibles. Et mec, j'ai besoin de fumer. J'ai besoin de me défoncer. Vous n'êtes pas venu à l'heure. Il n'y a pas de fumée, sauf que vous allez attendre que je vous en apporte. Oh non, j'ai vraiment besoin de me défoncer. Guy, sois rapide. Bien sûr, je ne perdrai pas de temps, détends-toi. Je vais mettre un supplément pour vous afin que vous puissiez commencer à voir double. T'as raison mec. Et bébé, quoi de neuf, bébé? Peux-tu me sentir? Moi ta mère, bébé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai dit d'arrêter de fumer de l'herbe.
Vous vous détruisez. Regarde-toi. Quel gain as-tu maintenant? Après avoir fumé, vous commencez à vous conduire mal. Vous ne vous connaissez plus. Vous n'avez plus d'avenir. Tu ne penses qu'à fumer. Tu ferais mieux d'arrêter maintenant et d'être utile à toi-même et à ton Créateur. Je suis utile, bébé, ne peux-tu pas me sentir? Oh non. À plus tard, bébé. Je veux manger maintenant. J'espère que ma nourriture est prête. Je ne vous blâme pas, je blâme ceux qui le vendent, détruisant des âmes innocentes et rendant la jeunesse sans avenir. Seul Dieu les jugera pour avoir détruit des âmes innocentes. Beaucoup de jeunes sont devenus fous au nom des drogues à base de mauvaises herbes. Mon Dieu les jugera sûrement. Cette entreprise de mauvaises herbes a beaucoup à gagner. Où puis-je obtenir plus de drogue contre les mauvaises herbes? Excusez-moi, monsieur. Oui, que puis-je faire pour vous? Monsieur, je veux vous dire que Jésus a payé votre dette et vous demande de ne plus rien devoir. Tu es libre, tout ce que vous avez à faire est de venir à lui et d'avoir la paix et la liberté totale. Ce sera très douloureux si vous retournez encore au péché après qu'il ait utilisé son sang pour vous libérer. Rappelez-vous, Jésus a effacé toutes vos dettes. Pourquoi préférez-vous toujours rester dans votre dette? Pourquoi ne pas faire demi-tour maintenant et utiliser sa grâce maintenant que vous l'avez librement? Qu'est-ce que je dois pour que Jésus ait payé? Chaque pécheur est un débiteur. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix, il est mort pour que tu sois libre de ta dette. Il ne serait pas sage pour vous de retourner à votre dette pendant que Jésus l'a réglée. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas payer. Si on vous demande de payer, donnez votre vie à Jésus afin que vous ayez la paix. Il n'y a pas de paix pour les débiteurs à moins que vous ne vous abandonniez à Jésus. Ce n'est qu'alors que vous ferez l'expérience de la liberté, de la paix et de l'amour qu'il vous a donné. La pauvreté n'est pas bonne. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Voulez-vous que je vous aide? Dites-le et arrêtez de faire l'imbécile. Jésus n'a pas payé ma dette parce que je ne dois rien, je n'ai jamais dû, et je ne sais même pas ce que signifie devoir. Même si je dois, je peux payer, et j'ai la paix, donc je n'ai pas besoin de taper de Jésus. Excusez-moi, je veux rentrer chez moi et me reposer. Peut-être vous êtes-vous déjà éloigné du Seigneur, malgré tout ce qu'il a investi en vous? Réservé pour vous dans la gloire, vous avez besoin de revenir sur vos pas jusqu'au calvaire. Si, en tant que fils prodigue, tu t'es éloigné de la bergerie, aujourd'hui tu peux retourner vers le chef des bergers, et tout ce que l'ennemi t'a pris te sera restitué, et tu pourras t'engager à vivre le reste de ta vie pour Dieu, tout en s'attendant à être avec lui dans l'éternité pour des récompenses plus grandes et plus riches. Faites attention à ne pas pleurer. Si j'avais su, donnez votre vie à Jésus. Plus de temps pour vivre dans le péché. Rappelez-vous, il n'y a aucune excuse pour le péché. Jésus a payé votre dette. Ne doit plus. Jésus a payé la dette. Que signifie avoir une dette? Est-ce que je lui ai dit, je suis redevable, je peux payer ma dette? Si je devais, des gens affamés. Pierre. Mère, pas maintenant. Je veux me reposer. Assez de dérangement. Laissez-moi dormir. Je suis fatigué d'entendre Jésus payer la dette ceci et cela. Je ne lui demande jamais de payer pour moi, je ne suis même pas redevable. Même si je suis redevable, je peux payer. Qu'est-ce que je fais ici, et qui êtes-vous, et pourquoi me bloquez-vous? S'il vous plaît, laissez le chemin, je suis fatigué. Vous êtes débiteur et vous devez payer votre dette. Moi, je ne me souviens pas de vos devoirs. Quand est-ce que je te dois? Comment vous suis-je redevable? Qu'est-ce que je te dois? Je ne te connais même pas, alors comment te devais-je alors que je ne te connais pas? Comment tu me dois? Quand tu me dois, tu les connais tous, paie ta dette, tu es débiteur, tu dois payer payer ta dette, payer ta dette. Payez votre dette, payez votre dette. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Qui est-il? Je ne me souviens pas de lui devoir. Quoi qu'il en soit, je suis heureux, j'ai échappé.
Laissez-moi me reposer. Ah, tu es là. Qu'est-ce que c'est, et qui te poursuit? Homme, aucun mouvement. Les agences de drogue sont partout, à la recherche de ceux qui vendent de la drogue. Je suis venu t'alerter pour que tu te caches pour l'instant, car s'ils t'attrapent, tu paieras de ta vie. Sauve qui peut. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Pas à nouveau. Oh non, comment vais-je vendre la drogue? Je les ai déjà achetés et je dois les revendre pour pouvoir donner à ma logeuse et aux propriétaires des médicaments une partie de l'argent que je leur dois. Je leur dois beaucoup d'argent. Tu n'as pas le temps pour tout ça, ils viennent après toi, fuyez maintenant. Mais, je suis surpris, vous êtes toujours redevable, vous vous vendez très bien, alors qu'est-il arrivé à tout l'argent que vous gagnez pendant que... Mec, je ne comprends pas, je ne sais même pas ce que je fais de tout cet argent. C'est juste aller et venir, je ne fais que manger et m'amuser, c'est tout. Quoi qu'il en soit, il ne se passera rien. Waouh, j'irai maintenant. Merci de me l'avoir dit. Pas de repos pour le débiteur. Toi encore. Payez votre dette. Payez votre dette. Vous êtes débiteur. Vous êtes débiteur. Tu dois payer. Tu dois payer. Jésus, Jésus. Dieu merci, il est parti. Laisse-moi rentrer chez moi, je dois m'enfuir d'ici. Monsieur Peter, ouvrez cette porte. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais que tu es là, tu penses pouvoir te cacher de moi. Ouvrez cette porte maintenant et payez votre dette. Oh non, je n'ai pas besoin de ça maintenant, j'ai déjà mal à la tête. Tu es là. Où est mon argent? J'en ai besoin maintenant. S'il vous plaît, je vous verrai demain. Je sais que je te suis redevable et je ne dirai jamais que je ne te paierai pas, donnez-moi juste un peu de temps. C'est ce que je demande. Et, laissez votre demain être demain, je ne veux pas entendre une histoire. Si je reviens ici et que j'entends une histoire, vous saurez que je m'appelle Earl. Ok, viens demain s'il te plaît. Je te promets de te payer un peu d'argent. Demain alors. Je ne sais même pas comment obtenir son argent demain. Logeuse. Vous avez dit aujourd'hui, je suis ici maintenant, où est le loyer de ma maison? Mais je pensais vous avoir supplié d'avoir de la patience avec moi. Je te payerai, je ne m'enfuis pas. Je me fiche que vous couriez ou non, tout ce dont j'ai besoin, c'est de mon argent ou de sortir de chez moi. D'accord, je vous ai entendu. Donnez-moi une semaine et je paierai. Une semaine, tu as dit, d'accord, on verra. Qu'est-ce que tout ça? Pourquoi ne puis-je pas avoir la paix? Pourquoi ne puis-je pas me reposer pour eux? Je n'ai plus la paix. Depuis que je leur dois, dans la journée, je n'ai pas eu de repos, la nuit, je n'ai pas eu de repos. Je pense que je sais quoi faire. J'irai dans la brousse et j'y resterai, laissez-moi voir s'ils me verront et me dérangeront. Enfin, laissez-moi me reposer. Et, qu'est-ce que tu fais ici? S'il vous plaît ne me tuez pas, je ne suis venu ici que pour me reposer. Et combien et qui avez-vous payé avant de vous asseoir là? Je suis désolé, je ne sais pas si je dois payer à l'intérieur de la brousse. Je veux juste me reposer. S'il te plaît, laisse-moi rester ici un peu. Êtes-vous sourd? Êtes-vous le propriétaire de ce buisson? Pensez-vous que vous pouvez simplement entrer ici comme vous le souhaitez, rester comme vous le souhaitez et y aller quand vous le souhaitez? Je suis désolé, je suis désolé. Quand es-tu entré ici? Réponds-moi. Je viens d'arriver, monsieur. Dans ce cas, vous paierez en défrichant tout ce buisson à main nue. Maintenant, lève-toi et commence à travailler. Monsieur, je ne peux pas faire cela, le travail est trop pour moi. Je veux dire, par où commencer? Si je devais dire, laisse-moi faire, ça me prendra toute ma vie. Alors payez de votre vie, maintenant commencez à travailler, et, je vous regarde. Quelqu'un m'aide, je suis fatigué. Quelqu'un m'aide, le travail est trop pour moi. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire le travail. Oh, oh, que dois-je faire pour me reposer? Je veux avoir la paix, j'ai besoin de repos, j'en ai marre de devoirs, et j'ai besoin de ma liberté. Comment ai-je réussi à venir ici?
Au moins je vais me reposer maintenant. Vous pensez que vous pouvez vous échapper. Quoi encore? Enfin, le criminel a été capturé. Moi, criminel, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas un criminel. Comment oses-tu dire que tu n'es pas un criminel alors que tu as détruit beaucoup d'âmes? Vous paierez de votre vie le sang innocent que vous avez versé. Officier, je n'ai tué personne, je suis innocent. Fermez-la. Vous devez payer de votre vie, vous êtes débiteur. Tu dois payer. Tu dois payer. Payez votre dette, payez votre dette. S'il vous plaît, laissez-moi me reposer. Pas de repos pour les méchants. Oh non, le feu me brûle. Comment ai-je fini ici? Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Je suis désolé. Pardonne-moi. Jésus. Quel rêve. Est-ce cela que signifie devoir une dette? Pas de repos, pas de liberté, pas de paix. Oh, merci, Jésus, d'avoir payé pour moi. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir donné paix et liberté. Je suis désolé, Dieu, s'il te plaît pardonne-moi. Maintenant je sais, je ne peux pas payer. S'il vous plaît, Seigneur Jésus, entrez dans ma vie. J'ai besoin de paix dans ma vie, et toi seul peux me donner la paix. Et mec, je te cherchais. J'ai besoin de me défoncer. Donnez-moi de la fumée. Quel gain avez-vous à fumer votre vie? N'avez-vous pas entendu dire que Jésus a payé votre dette? Pourquoi préférez-vous toujours rester endetté? Moi, endetté, je ne suis pas redevable. Vous êtes redevable, tout pécheur et débiteur. Donnez votre vie à Jésus afin que vous profitiez de son sacrifice. Croyez-moi, vous ne pouvez pas payer si on vous demande de payer. Ô Dieu, pardonne-moi. Avez-vous dit merci, Jésus, pour avoir payé ta dette? Croyez-le ou non, il n'est pas facile de payer la dette de quelqu'un. Savez-vous que vous ne pourrez pas payer le prix que Jésus a payé sur la croix? Vous êtes-vous demandé où vous passeriez l'éternité si quelque chose vous arrivait maintenant? Fais-le maintenant. Alors que Jésus regardait Jérusalem et la douleur et l'angoisse qui allaient s'abattre sur eux, il pleura. Il a vu la douleur au lieu de la paix, la tristesse au lieu du gain et la rouille au lieu des bénédictions. Il a dit, si tu avais connu, toi du moins, en ce jour-ci, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Luc 19 verset 42, beaucoup de gens, comme Jérusalem, perdent leur vie et les opportunités en or, et les choses qui appartiennent à leur paix, et attirent ensuite la destruction. Comment vivez-vous votre vie? La vivez-vous pour Dieu, ou la gaspillez-vous? Utilisez-vous l'opportunité en or que Jésus a donnée? Avez-vous dit merci Jésus, pour avoir payé votre dette? Dites-le maintenant, et profitez de son sacrifice, et vous êtes libre. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime tellement.